Je voudrais tenter maintenant d'appliquer les principes de l'évolution, selon Lamarck dans un premier temps, puis selon Darwin, à l'élaboration d'un poème. Comment faire? Identifions tout d'abord le poème comme étant une espèce particulière du genre littérature. Donc un poème et un milieu. Pour un poème, le milieu c'est celui des lecteurs. Un poème sans lecteur a peu de chances de prospérer, même s'il a beaucoup d'importance pour son lecteur. Donc un poème du genre littérature est des lecteurs. Comment est-ce que ça va se passer du point de vue de Lamarck? Le poème lamarckien va tout d'abord envisager le milieu et faire en sorte de s'y adapter. Il est de mode transformisme. Il va se transformer en fonction des caractéristiques du milieu. C'est un petit peu le principe bien connu de la girafe qui va tirer sur son cou pour aller chercher les branches les plus hautes. Et ainsi, on aura l'explication du long cou de la girafe. Prenons un exemple concret. Par exemple, un poème qui doit subsister dans une classe de collège de région parisienne. C'est un petit peu en sorte un poème de commande. Il doit se glisser dans le moule scolaire. Pour ce faire, il va développer des caractéristiques bien particulières, par exemple une connotation très urbaine, des rythmes, une sension bien particulière, quelque chose aujourd'hui qui pourrait ressembler à du slam ou du rap. On pourrait en donner un exemple un peu particulier avec ça. Faut bien s'y faire, pas faire le fier, tout est dans tout, pas de mystère. Darwin a mis tout le monde d'accord, on est cousin des dinosaures. Le papy peut pas l'avaler, qu'on n'est pas né dans le péché, qu'on a kiffé sur le bonobo avant d'avoir les pieds par terre. La démonstration, maintenant, selon Darwin et la sélection naturelle, est plus complexe et plus hasardeuse, c'est le cas de le dire. À savoir, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il va être sélectionné? Quels sont les mots, ou plus précisément les caractères du mot, qui vont avoir un avantage sélectif par rapport aux autres? Pour bien comprendre et pour garder évidemment l'analogie avec la poésie, nous allons imaginer ce qui aurait pu être, par exemple, l'origine des langues, une sorte de magma où circulent des particules sémantiques, ou non d'ailleurs, phonèmes, morphèmes, glossolalie, verbiage, cri, souffle, et qui vont, avec le temps, en tournant, se stabiliser dans un milieu. Nous allons faire l'expérience en direct. Le milieu, ce sont les auditeurs, c'est vous. Le poème qui est en train de se former, c'est moi. Seules les particules intelligibles auront un avantage sélectif sur les autres. Seules ces particules-là vont être sélectionnées. Nous allons reprendre par exemple les 2 premiers vers du premier poème. Faut bien s'y faire, pas faire le fier, tout est dans tout, pas de mystère. Voilà ce que ça pourrait donner. Tout est dans tout, tout est dans tout, tout est dans tout, tout dans tes tout, dans ta tout, tout est dans 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 tout. Je te dis que je te dis que faut bien, mystère, fille, tout est dans tout, dans tout, tout est dans tout, dans tout et tout. Je te dis que tout est papi, 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 papou, 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 partout, partout, faut bien s'y faire, pas faire le fier, tout est en tout, tout est en tout, tati, tati, tout est en tout, s'y fait, papi, faut bien s'y faire, pas faire le fier, faut bien s'y faire, pas s'y faire, pas faire le fier, tout est dans tout, tout est dans tout, tout est dans tout, pas de mystère, faut bien s'y faire, pas faire le fier, tout est dans tout, pas de mystère, faut bien s'y faire, pas faire le fier, tout est dans tout, pas de mystère.